Comment un adolescent passionné de cinéma est-il devenu l'homme le plus puissant d'Hollywood? À 16 ans seulement, Steven Spielberg tournait déjà ses propres films avec une simple caméra Super 8. Et quelques années plus tard, il allait révolutionner le cinéma, avec Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones ou encore Jurassic Park. Mais avant de devenir le roi d'Hollywood, il a connu les échecs, les refus, et même un tournage chaotique qui a failli détruire sa carrière. Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV. Aujourd'hui, je vous raconte comment un jeune passionné de cinéma est devenu l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et pour comprendre cette incroyable ascension, il faut revenir au début des années 60. À cette époque, rien ne laisse penser que Steven Spielberg deviendra un jour le réalisateur le plus influent de sa génération. C'est simplement un adolescent timide, passionné par les films, qui passe le plus clair de son temps à imaginer des histoires. Alors que d'autres jeunes de son âge pratiquent des sports ou sortent avec leurs amis, Spielberg, lui, préfère passer ses week-ends derrière une caméra Super 8. Très tôt, il se met à tourner ses propres films avec ses sœurs, ses amis ou même les voisins du quartier. Et pour lui, chaque jardin devient un décor de cinéma, chaque rue un plateau de tournage. Mais ce qui le distingue déjà des autres adolescents, c'est son incroyable détermination. Là où beaucoup se contentent de rêver du cinéma, Spielberg, lui, veut apprendre à le fabriquer. Et à l'âge de 13 ans, il réalise ainsi un court-métrage de guerre intitulé Escape to Nowhere. Le film dure plus de 40 minutes et mobilise plusieurs camarades de son école. Un projet déjà ambitieux pour un adolescent qui n'a ni budget ni véritable expérience. Et quelques années plus tard, il voit plus grand. À 16 ans, il réalise Firelight, un film de science-fiction inspiré de son amour pour les extraterrestres et les mystères de l'espace. Et oui, comme quoi. Le film est projeté dans un cinéma local devant plusieurs centaines de spectateurs. Et c'est ainsi que pour la première fois, Spielberg découvre ce que l'on ressent lorsqu'un public regarde une histoire sortie de son imagination. Et ce moment va tout changer, car une seule idée l'obsède. Faire du cinéma son métier. Mais le chemin vers Hollywood est loin d'être tracé. Contrairement à beaucoup de futurs réalisateurs, Spielberg n'entre pas dans une prestigieuse école de cinéma. Pire encore, il est refusé à plusieurs reprises par l'Université de Californie du Sud, l'une des écoles les plus réputées du pays. Et pour beaucoup, cela aurait été la fin d'un rêve. Mais pour Steven Spielberg, ce n'est qu'un obstacle de plus. Malgré sa passion et ses premiers films amateurs, Steven Spielberg se heurte à une réalité brutale. Hollywood ne l'attend pas. Les grandes écoles de cinéma lui ferment leurs portes et aucun studio ne lui propose de travail. Mais il refuse d'abandonner. Et c'est un jour, alors qu'il visite les studios Universal, dans le cadre d'une visite touristique, il a une idée folle. Au lieu de repartir avec les autres visiteurs, il reste sur place. Il observe les techniciens, les bureaux, les plateaux de tournage. Mais surtout, il comprend quelque chose. Pour réussir à Hollywood, il doit être vu. Et les jours suivants, il revient régulièrement au studio. Costume, mallette à la main, il se comporte comme s'il travaillait déjà là. Et petit à petit, il se fait remarquer. Certains employés commencent même à le saluer. Le jeune passionné de cinéma est en train de réaliser son premier coup de génie, se rendre indispensable dans un endroit où personne ne l'a invité. Mais il lui manque encore une chose, prouver son talent. En 1968, Spielberg réalise un court-métrage de 26 minutes intitulé Amblin. Et l'histoire est assez simple, un jeune homme et une jeune femme traversent ensemble le désert. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un véritable sens de la mise en scène. Et le film impressionne les dirigeants d'Universal. À seulement 22 ans, Steven Spielberg devient l'un des plus jeunes réalisateurs à signer un contrat avec un grand studio hollywoodien. Et pour la première fois, son rêve devient réalité. Mais ce n'est que le début. Et quelques années plus tard, la télévision lui confie un projet modeste. Un téléfilm au budget limité racontant l'histoire d'un conducteur poursuivi par un mystérieux camion. Le projet s'appelle Duel. Sur le papier, il n'y a rien d'exceptionnel. Pas de stars, pas d'effets spéciaux, presque pas de dialogue. Et pourtant, Spielberg transforme cette histoire simple en un thriller d'une tension incroyable. Le camion devient un véritable monstre mécanique. Chaque dépassement devient une scène de suspense. Chaque virage augmente la peur. Et lorsque Duel est diffusé, les réactions sont immédiates. Les critiques sont impressionnés. Les professionnels d'Hollywood découvrent un jeune réalisateur capable de créer une tension extraordinaire avec très peu de moyens. Et soudain, Steven Spielberg n'est plus seulement un passionné de cinéma. Non, il devient l'un des nouveaux talents les plus prometteurs de l'industrie. This. Yeah, do it again.
the other grave goods that we found in the area have given us a reason to date the find. Et cette réputation va bientôt lui ouvrir les portes d'un projet qui semble impossible à réaliser. Un film sur un requin géant. Un film qui va changer sa vie. Et changer le cinéma pour toujours. Au début des années 70, Steven Spielberg est considéré comme un jeune réalisateur prometteur. Mais il n'a encore rien prouvé à grande échelle. Puis arrive un projet qui va tout changer. Son nom, Les Dents de la Mer. L'histoire semble simple. Un gigantesque requin terrorise une petite station balnéaire américaine. Et pour le studio Universal, le film doit être un divertissement estival parmi d'autres. Personne n'imagine encore qu'il va entrer dans l'histoire. Et dès les premiers jours de tournage, tout tourne au cauchemar. Le problème principal porte même un nom, Bruce. Et oui, c'est ainsi que l'équipe a surnommé le requin mécanique utilisé pour le film. Sur le papier, l'idée paraît géniale. Dans la réalité, c'est une catastrophe. Le requin tombe constamment en panne. Ses mécanismes se bloquent. Les systèmes hydrauliques cessent de fonctionner. Et l'eau salée endommage les équipements. Et parfois, l'équipe doit attendre des heures avant de pouvoir tourner une seule scène. Chaque panne coûte de l'argent, beaucoup d'argent même. Et très vite, le budget explose. Le planning accumule les retards et les dirigeants du studio commencent à s'inquiéter. Certains pensent même que le film ne sera jamais terminé. Pour Spielberg, la pression est immense. Il n'a alors que 27 ans. Et il est désormais à la tête d'un projet qui semble lui échapper complètement. Plus le tournage avance, plus les critiques se multiplient. Et les journalistes parlent d'un désastre annoncé. Et dans les coulisses, c'est encore pire. Certains prédisent déjà la fin de sa carrière. I think we had something like a 60 or 70 day schedule, something like that. Maybe less than 60, maybe 55 days. I don't really remember the actual original schedule, but I know we went 157 days. Mais face au problème, Spielberg prend une décision qui va changer le film. Puisque le requin fonctionne mal, il va le montrer le moins possible. Au lieu de révéler immédiatement le monstre, il choisit de suggérer sa présence. Une nageuse disparaît, une ombre passe sous l'eau, une musique inquiétante retentit. Le danger est partout, mais on ne le voit presque jamais. Cette contrainte technique devient alors une idée de génie. L'imagination du spectateur fait le reste, et le requin devient encore plus terrifiant. Après plusieurs mois de retard et de difficultés, Jaws sort finalement en 1975. Et personne n'est préparé à ce qui va suivre. Le public se rue dans les salles, les files d'attente s'allongent devant les cinémas. Et le bouche à oreille est phénoménal. Le film bat record après record. Les Dents de la Mer devient le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma à son époque. Ce qui devait finalement être un échec monumental se transforme en triomphe absolu. Et en quelques semaines, Steven Spielberg passe du statut du jeune réalisateur sous pression à celui du nouveau roi d'Hollywood. Et ce n'est que le début. Après le triomphe historique des Dents de la Mer, Steven Spielberg n'est plus considéré comme un simple jeune réalisateur prometteur. Non, il est désormais l'homme dont tout Hollywood parle. Mais la véritable question reste entière. Était-ce un exploit isolé ou le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Et la réponse arrive rapidement. En 1977, Spielberg réalise Rencontre du troisième type. Depuis son enfance, il est fasciné par les extraterrestres et les mystères de l'espace. Cette fois, il peut enfin donner vie à ses rêves sur grand écran. Et le film impressionne par son ambition, ses effets spéciaux et sa dimension émotionnelle. Le public, lui, répond présent. Et Spielberg confirme qu'il n'est pas l'homme d'un seul succès. Puis arrive dans sa vie une autre rencontre décisive, celle avec George Lucas. Ensemble, les deux réalisateurs imaginent un héros inspiré des grands serials d'aventure des années 30. Un archéologue aventurier aussi courageux qu'imprudent. Son nom, Indiana Jones. En 1981, les aventuriers de l'Arche perdue débarquent dans les salles. Et le film est un triomphe. Action, humour, aventure, mystère. Spielberg vient de créer l'une des franchises les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais le plus grand succès de sa carrière est encore à venir. En 1982, il réalise E.T. l'extraterrestre. L'histoire d'un petit garçon qui se lie d'amitié avec un visiteur venu d'une autre planète. Alors sur le papier, le concept paraît simple. Pourtant, Spielberg touche quelque chose d'universel. La solitude, l'enfance, l'amitié, l'émerveillement. Et le public tombe amoureux du film, le phénomène est immense. E.T. devient à son tour le plus gros succès de l'histoire du cinéma. I'm keeping him. You can't tell. Not even Mom. Quelques années plus tôt, Spielberg avait révolutionné le blockbuster avec Les Dents de la Mer.
Désormais, il prouve qu'il est aussi capable de faire rire, rêver et pleurer des millions de spectateurs. Mais il lui reste encore un dernier exploit à accomplir. Et en 1993, Spielberg présente Jurassic Park. Et à l'époque, l'idée semble presque impossible. Faire revivre des dinosaures de manière crédible à l'écran. Et grâce aux effets numériques et aux animatroniques, le réalisateur repousse une nouvelle fois les limites du cinéma. Le résultat final stupéfie le monde entier. Les spectateurs ont l'impression de voir des dinosaures vivants. Et Jurassic Park devient un phénomène planétaire. Une nouvelle révolution. Une nouvelle preuve que Spielberg a toujours un coup d'avance. Because when sap came off a tree and trapped the mosquito, about 50 million years later, the sap got hard. Actually, it gets hard before 50 million years, and it entombs the mosquito. So the mosquito, How did you make this one? Well, we waited for 50 million years. We've been in pre-production for 50 million years on this movie. Et à ce stade, Steven Spielberg n'est plus simplement un réalisateur. Il est devenu une institution du cinéma. À la fin, ce qui rend l'histoire de Steven Spielberg si fascinante, ce n'est pas seulement son succès. C'est le chemin qu'il a parcouru. Un adolescent passionné qui tournait des films en Super 8 dans son quartier. Un jeune homme refusé par les écoles de cinéma. Un inconnu qui se faisait passer pour un employé afin de pouvoir entrer dans les studios Universal. C'est précisément cet homme qui allait révolutionner le blockbuster. Faire rêver des millions d'enfants avec E.T., envoyer Indiana Jones à la recherche de trésors légendaires et faire revivre les dinosaures dans Jurassic Park. Peu de réalisateurs peuvent se vanter d'avoir changé le cinéma une seule fois. Spielberg, lui, l'a fait plusieurs fois. Richard right in here. Richard, you might have to, yeah, there we go, yes sir. Being an actor and a director, he knows to move that much farther to that side. Over here, pull up. Forward. Action on the beat. Pas seulement réaliser de grands films, mais créer des histoires qui traversent le temps. Car lorsque les lumières se rallument dans une salle de cinéma, il ne reste généralement qu'un souvenir, une émotion, une image, une aventure. Et depuis plus d'un demi-siècle, Spielberg offre exactement cela à des millions de spectateurs. Des requins géants, des extraterrestres bienveillants, des aventuriers intrépides, des dinosaures revenus à la vie. Autant de rêves devenus réalité grâce à l'imagination d'un seul homme. Et finalement, c'est peut-être pour cela que Steven Spielberg est devenu le roi d'Hollywood. Parce qu'il a changé à jamais notre façon de rêver devant un écran. Parce qu'avant de révolutionner le cinéma, il nous a simplement rappelé pourquoi nous aimons tant le regarder. Et vous, quel est votre film préféré avec Steven Spielberg? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de connaître votre réponse. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV, je vous embrasse. Bye.